c'est Sophie à nouveau aujourd'hui sur Balma 31 avec le complice Emmanuel Waxman et aujourd'hui nous avons le plaisir de faire un focus sur nos amis, les Amis de Fambine, association balmanaise depuis plus de 20 ans. Je vais accueillir tout à l'heure, juste après une petite traditionnelle vidéo d'introduction, Valérie Lopez, la pierre angulaire de l'association avec Paulette Monenbaum qui est la présidente de l'association, et Emmanuel Waxman. Allez, à tout de suite. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo avec ma femme. Bonjour, je m'appelle Aminata. Alors on vous fait une petite vidéo aujourd'hui pour une très belle association. L'association Les Amis de Fambine. Alors cette association démarre il y a plus de 20 ans. C'est une histoire d'amitié entre Paulette et Keba. Paulette est la présidente de l'association et elle habite à Balma à côté de Toulouse. Keba est un Sénégalais. Comme moi. En plus il s'appelle Thiam. Comme moi. Keba en fait est un instituteur qui a créé son école dans un village oublié du Ciné Saloum. À Fambine. Depuis 20 ans, ils ont fait plein de trucs extraordinaires là-bas. Une école, une petite infirmerie, l'accès à l'eau, un ponton reliant 2 îles et une bibliothèque. Keba n'est plus de ce monde, mais l'association est toujours là. Preuve en est la création d'un poulailler par 3 femmes. Alors l'association, c'est très simple en fait, c'est des collectes. Des collectes de bouchons en liège, la collecte de gourdes de compote, des instruments d'écriture usagés, Par exemple, les feutres qui marchent plus, les stylos qui marchent plus. la collecte des capsules Tassimo. Là, il y a plein de collectes partout en France. On vous met la carte tout de suite. Bon là tu vois c'est plutôt vers Toulouse parce qu'il y a quand même pas mal de picoles là-bas. Hein. En termes de bouchons on est pas mal. Et vous pouvez aller voir sur leur site. lesamidefambine.fr. Voilà, c'est facile. Ils collectent, ils récupèrent de l'argent en Afrique et ils créent des très belles choses. On vous fait des petits bisous ou pas? Ouais, je crois. On fait des petits bisous. On les adore. Oh là là, Gilles Alma et son épouse. Des amours. Gilles Alma, fidèle de Balma 31. D'ailleurs, j'avais proposé qu'on renomme la ville Alma parce qu'on le voit tout le temps. Je vais accueillir maintenant Valérie Lopez, qui est une fidèle, la pierre angulaire, comme je le disais, des Amis de Fambine, et puis l'ami Emmanuel Waxman. Alors, les Amis de Fambine, déjà 20 ans fêtés. Oui, tout à fait. 20 ans au service, parce que c'est le mot service est important, je pense, au service des habitants de l'île de Fambine. En fait, tout a été créé là-bas depuis la rencontre entre Keba et Paulette, l'école, le dispensaire, l'accès à l'eau, le ponton, les toilettes sèches, enfin bon, énormément d'aménagement aussi. Et puis pour financer tout ça, ça a été une immersion dans le recyclage grâce à pas mal d'aides et de conseils. On a pu se mettre dans le recyclage des bouchons en liège. Alors on en est quand même à la 10e tonne, hein, ça y est, donc 10 tonnes c'est pas rien, sachant le poids d'un bouchon. On en est à collecter également les capsules Tassimo, donc là on a atteint des usagers, donc toutes les écoles bien évidemment ont largement contribué à gonfler les rangs de ces instruments d'écriture usagés qui sont recyclés, et ensuite les gourdes de compote qui ont été également largement la contribution a été large par les écoles. Bon, jusqu'à très peu de temps ça pouvait marcher bien. On avait énormément d'écoles qui jouaient le jeu et qui collaboraient. C'est vrai que depuis un an c'est plus compliqué, c'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est les moyens qui manquent. Le fait de rentrer dans les écoles aussi est plus difficile, donc nous ne pouvons pas faire de présentation de notre association et de ses projets. Pourtant des projets il y en a, parce que Gilles parlait du poulailler, mais depuis il y a le potager aussi qui a été une grosse affaire, et puis bon, plein d'autres choses. On a un projet sport aussi pour les jeunes de Fambine, enfin bon, il y a quand même pas mal de choses, donc on a besoin. Et tout ça avec des choses simples à récupérer, à recycler. On n'a pas parlé, mais enfin, je n'ai pas cru entendre. Il y a aussi la fameuse pompe à eau qui est arrivée à Fambine, grâce à vous, qui permet tout ça. Qui permet l'accès à l'eau. Effectivement, en fait, on a une 30aine de points répartis sur l'île, et ça permet d'apporter de l'eau plutôt que d'avoir à aller le chercher à 3 km de là. Donc ça a soulagé pas mal la population, notamment les femmes et les filles qui partaient là-bas chercher l'eau. Depuis, là, ça fait maintenant 3, voire peut-être plus, peut-être 4 ans qu'on a ce... Ouais, ça passe le temps, je pense, je ne m'en rends pas trop compte. On a ce point d'eau qui fonctionne très bien, qui a permis d'alléger pas mal la population. Donc bon, voilà.
Et du coup, cette population allégée sur les travaux domestiques qui étaient obligatoires et souvent confiés aux petites filles, ça a permis aussi à ces petites filles d'être scolarisées désormais. Tout à fait, d'aller à l'école. Et là, il y a 4 ans, ou 5 hein, peut-être, hein, le temps passe. Ouais. On a eu le premier bachelier, donc les tout premiers enfants par Kebatia qui ont été mis sur les bancs de l'école, qui sont allés ensuite au collège, qui sont allés ensuite au lycée, donc qui ont quitté Lille. Il y a eu les premiers bacheliers, ouais, il y a 4 ans, je pense, parce que là, on a 7 étudiants à l'heure actuelle. Hein, on a des étudiants en comptabilité, on a des étudiants en droit aussi, et il y en a même un qui est devenu prof d'espagnol. Un truc impossible. Prof d'espagnol, dis donc, ne serais pas-tu toi-même prof d'espagnol? Prof, ouais. C'est génial. C'est un projet évidemment sur du long terme, mais aujourd'hui encore plus qu'hier, vous en mesurez les bienfaits et sans doute ces jeunes qui ont. Je me souviendrai toujours de notre première rencontre avec Paulette où elle m'expliquait que avant les enfants allaient à l'école sous un arbre de la place principale. Donc là, c'est vraiment c'est du long terme, mais vous mesurez réellement le travail que vous avez accompli. Tout à fait. Et un travail qui a été fait en collaboration étroite avec le chef de village, notamment Suleiman, mais aussi avec les sages. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois, nous n'arrivons pas avec. Ce sont leurs idées et on leur donne le moyen de les. Alors, les moyens financiers, surtout, c'est en fait tout ce qui est main-d'œuvre, notamment pour ça, c'est eux qui le prennent en charge. Vraiment quelque chose une réalisation qui est vraiment commune, quoi. On a vraiment, c'est bipartite. Vraiment, on a bon, certes, mais c'est donc ils en sont fiers, pardon. Oui, c'est pas l'association Les Amis de Fambine qui livre sur un plateau des solutions qu'ils acceptent. Au contraire, ils sont vraiment partie prenante. Tout à fait. Et c'est eux qui nous soumettent des projets qui sont largement réfléchis hein, par le chef de village, mais aussi par les sages et également par Moustapha, qui est notre correspondant sur place. Alors Moustapha, c'est le neveu de Keba, hein, puisque c'est vraiment une histoire de famille. Hein. Kebatia nous a quittés il y a des années maintenant, un peu. Et ensuite, il y a mon oncle qui a pris la suite, Kaima, qui a été atteint d'une maladie, et la maladie l'a emporté au bout de quelques années. Et il y a eu Moustapha, qui est le fils. Donc ça reste une affaire de famille, ça reste une affaire d'amitié. Ce sont bien les Thiam qui sont au cœur du projet, quoi, en fait. De ces 20 ans d'amis de Fambine, c'est bien les Thiam qui sont au centre. Alors toi, tu œuvres tout au long de l'année, tu te démènes, et pas qu'à Balma, loin de là, parce que toi, en plus, tu n'es pas une balmanaise, mais tu soutiens Paulette depuis toujours. Tu te démènes partout, tu mobilises des réseaux qu'on connaît bien, nous, à Balma 31, les Run Eco Team, les World Cleanup Day, etc., et j'en oublie. Les restaurateurs à gogo, bon, alors on a essayé de motiver tous nos copains restaurateurs. À Balma, concrètement, puisque ce sont plutôt des balmanais qui nous regardent aujourd'hui, les écoles étant fermées, est-ce qu'on peut les inviter encore plus à venir déposer dans les points de collecte? Évidemment, oui. Bien sûr, il faut relancer tout ça parce qu'en fait, ça représente vraiment une manne hein, pour nous. Hein. Ce sont des fonds, ça part pas à la poubelle, donc c'est écologique. Et en plus, ce sont des fonds que l'on réinvestit vite et c'est très transparent puisqu'en fait, les fonds sont déposés sur le compte de l'école et c'est pas l'instituteur, le directeur de l'école, pardon, qui peut arriver à gérer toutes les factures, tout ce qui arrive et rétribuer ensuite en fonction les prestations en fonction des factures qu'il a les sous sur le compte. Et c'est Moustapha qui gère tout ça, puisque en fait l'argent transite d'abord sur le compte de Moustapha et ensuite sur le compte de l'école. En fait, on a choisi cette modalité pour être d'une transparence complète, quoi, en fait, et savoir où vont les sous. Donc, on a sur Balma, ben, on a Vinofredo, oui. et partenaire depuis déjà quelques années. On a la femme. Tout à fait, auprès d'Isabelle qui vous réservera le meilleur accueil. Elle a un petit peu de place encore, donc vous pouvez aller déposer. Il y a des heures d'ouverture, donc renseignez-vous. Et puis ensuite, il y a qui?
Eh ben, il n'y aurait pas bien Balma 31? Oui, il me semble bien, hein. Je les connais peu. Au revoir. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et sinon, évidemment, chez les amis de Fambine, chez Paulette Mandelbaum, la présidente, 4 rue Pierre Latécoère, juste à côté du lac Saint-Clair, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent. On va régulièrement dire des petits sacs, ou alors on l'appelle ou on lui envoie un mail, mais bon, elle voit arriver des choses. Quand elle en a un peu trop, elle appelle à moi, elle me dit passe quand? C'est fabuleux ce qu'on peut faire dans cette économie circulaire et pour apporter du bien-être, de l'éducation, de la culture, etc., du soin. Oui, tout à fait. On a une visite médicale tous les trimestres qui est prise en charge par l'association depuis, je reprends 4-5 ans, mais peut-être plus maintenant, je ne sais pas. Je ne compte pas en fait. Comme tu disais, je suis partie prenante dans cette aventure depuis 20 ans. Je ne compte pas mon temps, mais en fait, je suis souvent incapable de dire attends, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. Je ne sais plus, mais par contre, c'est sûr que ça ne va pas s'arrêter, hein, il n'y a pas de problème. Et alors, quand est-ce que tu vas y aller? Parce que quand on s'est rencontrés il y a quelques années, tu n'y étais pas encore allé. Est-ce que tu y es allé? Et non, toujours pas. Et figure-toi que ce Mister Covid, là, même si on dit la Covid d'après l'Académie française, m'en a bien empêché parce que j'avais mon billet pour le 11 avril de l'année dernière. Il était prévu que j'y aille. Tout était prévu. Le 2020 devait être un 20 sur 20. Eh ben, non. Covid est arrêté. Donc c'est reporté, mais ça viendra. Oui. Juste, je crois que tu as présenté un petit peu Fambine déjà, l'île de Fambine, et pourquoi. Alors peut-être qu'encore une fois, vous l'avez déjà répondu, mais j'ai été déconnecté. Enfin bref, c'est un peu compliqué apparemment. Et alors pourquoi cet intérêt pour cette île de Fambine? Comme tu dis, tu l'as toi-même jamais visité encore. Qu'est-ce qui fait qu'on s'investit autant et qu'on arrive à entraîner derrière soi autant de monde pour cette petite île? Ah, c'est une belle question ça. Ah, Manu, une belle question. Alors, je suis tombée amoureuse de l'investissement d'un homme, de Keba, en fait. Et comment te dire? Alors, voyons, on va commencer au début. J'avais besoin, donc il y a plus de 20 ans, hein, j'avais besoin de donner mon temps à une cause. Et en fait, quelqu'un qui connaît quelqu'un m'a mis sur les voies de Paulette, exactement. Paulette venait de rencontrer Keba. Et elle revenait du Sénégal, donc elle avait rencontré Keba, une rencontre totalement fortuite en faisant du trek avec son mari, donc un truc qui n'arrive qu'une fois dans la vie, qui devait arriver. Et elle est revenue avec du Keba plein les yeux. Et puis là, voilà, moi, Val, elle passe par là. Et puis Val, elle a adhéré à 100% là-dessus. J'ai rencontré Keba parce qu'il est venu donc, de l'AG juste après la création de l'association. Et ça a été un coup de foudre, quoi. Mais franchement, c'était un homme merveilleux qui ne vivait que pour village. Il n'était même pas de là. Donc, en fait, c'est ce qui, moi, m'a bouleversée. Et je me suis dit, mais quand un homme est capable, un homme ou une femme, hein, est capable de s'investir comme ça pour une cause qui n'est pas que c'est pas la sienne, mais il n'était pas de là. Il était de Kaolack, il avait des parents à Dakar. Enfin, il avait en plus une voix beaucoup plus royale que de s'occuper d'une école de brousse. Et c'est ce qu'il a choisi. Et moi, c'est ça qu'il avait là. Je me suis dit, j'y vais à fond. Voilà. Et donc, sa disparition a été très, très, très dure. On a eu très peur de ne plus continuer, de ne plus arriver à continuer. Heureusement qu'Ibrahima a été largement auteur de notre désespoir. Je pèse mes mots. Et il ne comptait pas continuer autant de temps que ça. La maladie l'a gagné après. Bon, ça, c'est encore une autre chose. Et alors, Moustapha, maintenant, on communique par WhatsApp. C'est formidable. Je suis passée à une vitesse supérieure, formidable pour la réactivité et puis pour quand il y a des questions, quand ils ont des questions eux ou nous. Enfin, il y a une réactivité là formidable, quoi. Alors, Moustapha n'est pas sur l'île, hein, il est sur Lac puisqu'il est directeur d'école de centre. Exactement, mais il est réactif au possible. Ça nous a permis d'avancer avec une exactitude et une rapidité. Moi, le WhatsApp a été formidable et donc je garde Moustapha sous le coude. Chaque fois que j'ai une question, hop, je le lui envoie. Et ça a été encore, j'allais dire, encore plus moteur de mon investissement, quoi, en fait, parce que là, il n'y a plus de limite.
Là, la technologie nous permet en plus d'être encore plus réactifs et d'être si proches d'eux que c'est formidable, quoi. Et j'y ai pas encore été. Oui, tu t'y vois déjà en tout cas. Voilà. Moi, j'aimerais bien enlever un doute, sans doute, pour les gens qui aimeraient faire des dons à Fambine, parce que pendant des années, même si Paulette a tous les ans, hormis Covid, sillonné toutes les classes de nos enfants, dont les miens, où les enfants me disaient « il faut donner des feutres usagés, il faut donner, c'est pour Fambine au Sénégal ». Et moi, je me disais, mais ça va pas, non, les enfants, vous n'avez pas dû comprendre. Non, on donne pas des feutres usagés, on va acheter des vrais feutres, etc. J'avais pas bien compris parce que eux, ils avaient compris, mais moi pas, parce que j'avais pas encore rencontré ni Paulette ni toi. Est-ce que tu peux nous expliquer, Valérie, l'intérêt du feutre usagé d'un point de vue écolo? On est bien évident. Et comment vous arrivez à valoriser? C'est ça, en fait. Tout à fait. Mais tu as eu la réaction que beaucoup de monde a eue, hein, t'inquiète pas. J'ai eu énormément de gens qui me disaient, mais pourquoi vous envoyez des gourdes de compote vides? Pourquoi vous ne les envoyez pas pleines, notamment? Ils n'ont pas faim. J'ai eu des remarques super gracieuses. Hein. C'est vrai que très, très ingénues parfois, mais super gracieuses, parce que tu te dis que quand on ne sait pas, c'est sûr qu'on se pose des questions. Donc en fait, tout ce que l'on récupère, que ce soit donc les gourdes de compote vides avec leurs petits bouchons, pour éviter les odeurs, les stylos usagés qui incluent les feutres, les et tout ça, les capsules Tassimo et bouchons de liège, tout ça, ça part en fait dans le milieu du recyclage avec différents motifs. En fait, les 3 premiers, hein, je ne parle pas des bouchons, donc les 3 premiers en fait vont être pulvérisés, c'est-à-dire que le recycleur va récupérer le plastique, l'aluminium, le petit métal qu'il y a dans les stylos, enfin il va pour que ça reparte dans l'industrie en fait de production. Donc ça va, les granules de plastique vont devenir d'autres objets, notamment des jardinières super colorées pour cacher un peu les défauts peut-être, mais ça va devenir des jardinières. Tout ça va avoir une deuxième vie, ça va repartir dans le circuit. Ça n'est pas transformé en fait pour être de la seconde main, ça repart dans le circuit de production. Et pour les bouchons de liège, c'est à part. Donc 10 tonnes, hein, j'insiste, 10 tonnes, c'est pas un succès, ça serait pédant de ma part, mais c'est une belle victoire en fait. Ouais. La première tonne, on a mis 33 mois à la faire. Aujourd'hui, il faut 6 mois pour faire 1 tonne, grâce au réseau, d'accord? Bon, ça, c'est encourageant. Et donc eux, ces bouchons, ils partent à la combustion, en fait, ils aident à la production d'autres bouchons. Vous faites pas des radeaux avec à Fambine avec les bouchons? Non, c'était une blague, évidemment. Non. C'est qu'on a quand même fait faire des calculs à une école, je crois que c'était l'école de Montalembert-les-Maristes, ou bien peut-être Marie-Laurencin, je ne sais plus, une des deux en tout cas. On a fait un problème mathématique pour leur demander combien il fallait de bouchons avec la taille qu'avait le bouchon. Alors on prenait que des bouchons de vin, pas de champagne, parce que c'était légèrement différent. La taille, le nombre qu'il fallait de bouchons pour rejoindre les 2 points, à savoir Toulouse ou Balma, quoi, et Fambine. Et il en faut quelques-uns. Je me souviens compte, mais ça a été un problème mathématique qu'on a soumis à des CM2, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, c'était génial. C'est génial. Tiens, je fais une toute petite parenthèse un peu personnelle entre toi, Valérie, moi et l'ami Sébastien A, on va l'appeler, qui, à une époque où on avait des problèmes chez Fambine de trouver comment acheminer des tonnes et des tonnes. Voilà, c'est aussi ça le réseau. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec le recyclage, mais qui ont permis de collaborer, à aider dans l'ombre, dans leur métier, dans leur domaine de compétences, à des papiers de douane, etc., etc. Voilà, je voulais lui faire un petit coucou. Oui, tu as raison, parce que ça a été un beau coup de pouce, et puis surtout avec beaucoup de simplicité et beaucoup de... C'est vrai que faire un conteneur, c'est pratique, c'est pas très facile. Faire des cartons, on y arrive, mais faire un conteneur et pouvoir s'assurer qu'il va partir et qu'il va à bon port, et il sera bien récupéré, et ainsi de suite. Bon, quand tu n'es pas de la partie, c'est vrai que si tu as un œil professionnel super bienveillant pour t'accompagner, chapeau, tout à fait. Ça, c'est le réseau. Et alors, en parlant de réseau, donc ça s'élargit, ça s'élargit, ça s'élargit. Alors, on a vu la carte diffusée par Gilles et Animata.
C'est vrai qu'on est très concentré toulousain et puis c'est pas grave. Hein, on attend qu'une seule chose, c'est que ça prenne encore plus d'ampleur. Mais ce réseau, tout le monde est capable de le développer. On a un copain restaurateur, on a quelqu'un qui lève la main. Moi, je veux être point de collecte. On se manifeste auprès de toi. Je vais afficher ton adresse mail. Tout à fait. Tout à fait. lesamidefambine.fr. Voilà, tout à fait. C'est tout simple. Il suffit de se souvenir de mon prénom et après ça marche. Donc Valérie. Et en fait, grâce à ça, on va pouvoir développer encore plus parce que c'est vrai que cette année est super particulière. Donc c'est vrai que plus le réseau va grandir, les petites gouttes font les rivières, hein, c'est bien connu. Donc en fait, c'est vrai qu'un bouchon, c'est rien, mais 10 bouchons, c'est toujours ça. 50 bouchons, on est déjà pratiquement à la moitié du kilo. Donc voilà. Donc même des gourdes de compote, la moindre participation, même de particuliers, hein, en fait. Il y a quand même de sacrés consommateurs de compote, c'est pas qu'à l'école que ça se passe. Donc là aussi, ça peut être, comme on garde les bouchons en plastique pour la très louable action de bouchon 31 ou solidarité, enfin, on les garde déjà. On fait une deuxième boîte pour le reste, quoi. Je veux dire, c'est facile. Il faut juste un peu de bonne volonté et y croire. C'est ça. Et la preuve en est, une école, un dispensaire, de l'eau, des îles reliées, etc., des enfants qui peuvent être scolarisés, revenir ou en tout cas, arriver à la scolarité grâce à tout ça. On avait perdu Emmanuel, je le remets. Hop, il arrive. Des petits problèmes de connexion. C'est ça. Et préviens-nous pour la 11e tonne, parce qu'en général, régulièrement, à chaque tonne, je suis tenu au courant de… Bon, la dernière fois qu'on s'était vu, la 11e n'était pas très très loin, je crois. Parce que là, je suis dans la 11e et on doit être à une petite moitié de la 11e. Donc, prépare-toi, ça arrive. Ouais, faut noter, on fêtera ça. Ça marche, super. Alors, tiens, je rebondis là-dessus avant qu'on se quitte. C'est stocké où tout ça? Tonne par tonne. On en parle. En fait, mon lieu de vie, comporte une grange. Et dans cette grange, il y a la moitié qui est consacrée au recyclage. Et en fait, quand ça prend des proportions plus trop gérables, j'amène tout ça chez le recycleur. Voilà. Est-ce que tu as des bras pour t'aider à porter tout ça? Oui. Ouf. Oui. Heureusement. En fait, les bouchons en liège, je les amène à Porter-sur-Garonne parce que c'est de là que ça partira ensuite chez le recycleur. Et en fait, je l'amène juste à du touche, en fait, mon point de collecte se trouve là. C'est un relais UPS en fait qui est financé par TerraCycle, puisque mon circuit c'est ça, hein, c'est TerraCycle qui œuvre. Donc les cartons, je les amène tout fait et ensuite ça part grâce à un camion de chez UPS. En fait, l'association ne paye rien, c'est inclus dans l'accord qui est signé entre TerraCycle et les associations. Il n'y a pas que la mienne, évidemment, hein. Pas que les amis de Fambine qui sont là, hein. Mais l'idée, c'est de les amener là-bas parce qu'en fait, au bout d'un moment, je sature et je ne peux plus rentrer. C'est embêtant. Je te trouve admirable, je trouve Paulette admirable, je trouve ceux que je ne connais pas de l'île de Fambine admirable. C'est tellement solidaire et humain. Pas forcément en regardant juste à côté de chez nous, mais de penser à ce qui se passe à des milliers de kilomètres, je dis bravo. Moi, ça me touche énormément ce que vous faites. Je suis certain que Valérie aura répondu à toutes tes questions avec beaucoup d'énergie, mais là, franchement, ça décroche beaucoup. Désolé. C'est pas grave. De toute façon, pratiquement tout ce que j'ai raconté, tu le sais déjà. Oui, c'est vrai. Je reconnais. C'est ça, les fidèles. Je vous fais des gros bisous, Valérie, Manu. Merci encore. Grand merci. Et à très vite. À bientôt. Merci. On compte sur vous.